regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Eh bien voilà, bonjour. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème tout à fait palpitant avec le retour sur ce plateau donc de monsieur Saïd Ahmad de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous sommes donc dans le décrétage de la vie du prophète Muhammad. D'aucuns appellent le prophète Mohamed, d'autres Muhammad, c'est la vraie appellation certainement. Monsieur Saïd lui-même nous dira. Et pour ce décryptage, mesdames et messieurs, toutes vos questions sont posées au numéro qui s'affiche à l'écran, évidemment, pour que nous comprenions, parce que nous autres, l'islam nous fait peur. Lorsqu'on voit une soutane et une barbe à l'horizon, chacun cherche où se cacher parce qu'il y a du terrorisme dans l'air. Voilà pourquoi nous voulons comprendre le prophète Muhammad, quelle était sa vie, et partant, quel était son vrai enseignement, quel islam il a apporté, pourquoi il a conseillé comme ça là, aux gens de porter des bombes pour aller se faire exploser, et pourquoi il a promis 70 vierges à tous ceux-là qui vont accepter de se faire exploser et d'assassiner en même temps des gens au paradis divin, et pourquoi il a instauré comme ça la charia. C'est des choses qui font terriblement peur. Et évidemment, nous avons des questions que nous avons préparées et que vous nous avez envoyées aussi pour que M. Saïd puisse, comme ça, nous ouvrir les yeux, lui qui est de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, Vikaël, bonjour. Bonjour. On va essayer de faire de telle sorte qu'on puisse essorer au maximum. Est-ce que, Vikaël, vous avez la maîtrise de l'islam? L'islam, je n'ai pas vraiment la maîtrise de l'islam, mais justement, l'islam me fait peur en fait. L'islam fait terriblement peur. L'islam me fait peur. C'est un mystère et on voudrait bien comprendre. Et donc, pour comprendre l'islam, M. Saïd pense qu'on doit comprendre le prophète de l'islam. Alors, M. Saïd, bonjour. Oui, bonjour, M. Gilles. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, ceux qui voient le thème. Comme vous venez d'expliquer que nous sommes une communauté au sein de l'islam, la communauté musulmane Ahmadiyya. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît bien. La communauté se trouve aujourd'hui dans 213 pays du monde, dirigée par une seule personne qu'on dit califat. Le système de califat que Dieu a promis dans le Saint-Coran s'est établi dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Quand on parle de la vie du prophète Mohammed sallam, quand on parle de l'islam, quand on parle du Saint-Coran, quelqu'un a demandé à sa femme, Hazrat Aisha anha, quel était le caractère du prophète Mohammed sallam. Elle avait répondu que le caractère du prophète Mohammed sallam, c'est le Saint-Coran. Tout ce qui se trouve dans le Saint-Coran, c'est ça la vie du prophète Mohammed sallam. Vous ne pouvez pas séparer le Saint-Coran avec la vie du prophète. Aujourd'hui, peut-être
grâce aux médias que l'islam est mal vu aux yeux de certaines personnes. Mais quand vous êtes basé sur les Écritures, les livres révélés de la part de Dieu que nous disons le Saint-Coran, je pense que c'est le dernier espoir pour l'humanité, là où l'homme peut avoir l'espoir qu'il puisse créer son relation avec son Créateur et plus gagner le plaisir de Dieu, et après la mort, il puisse avoir les liens que Dieu a promis avec les croyants, le paradis. L'islam, selon le Saint-Coran, c'est la paix, la soumission d'un seul Dieu et l'obéissance. Dieu a parlé dans le Saint-Coran que, ô Muhammad, je vous ai envoyé un messager comme une miséricorde pour toute l'humanité. Le prophète Muhammad sallam, il était une miséricorde pour toute l'humanité. Et en plus, le Saint-Coran a parlé à tous les musulmans du monde entier que le caractère du prophète Muhammad sallam, il est un modèle pour vous. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallam, il est un modèle pour nous tous. Maintenant, une personne peut être modèle pour chaque personne et celui qui est complet en tout, pour tous. C'est ça que quand nous regardons la vie du prophète Muhammad sallam, on peut remarquer que oui, le prophète Muhammad sallam, il est passé par toutes les étapes. Il est né orphelin. Son père était déjà décédé avant qu'il naisse. Quand il avait l'âge de 6 ans, que sa mère était décédée, son grand-père qui prend la charge après 2 ans. Son grand-père qui est décédé, après son oncle qui a pris la charge. Un enfant orphelin. Oui, déjà c'est un modèle pour les orphelins du monde entier. Quelqu'un ne peut pas dire que nous je suis orphelin, mais les prophètes ne connaissent pas la douleur des orphelins. C'est ça que le caractère du prophète sallam est orphelin. C'est un modèle pour tous les enfants, que comment on va suivre ces modèles. On dit que le moment où le prophète sallam il était encore petit, comme son oncle qui avait pris la charge d'élever, comme lui-même il avait plein d'enfants. Mais comme souvent les hommes sont dehors, les enfants restent avec leur mère. Mais sa femme, souvent, il occupait de ses enfants, il écartait comme le prophète sallam. Mais son oncle, quand il venait, il regardait que les autres sont en train de manger, mais le prophète Mohammed sallam, il est écarté. Lui-même, il venait, il se levait, mais le prophète sallam, depuis bas âge, jamais il a dit, mais pourquoi cette injustice avec moi? Il est resté calme. Il n'a jamais déclaré. C'est ça que c'est un modèle pour les enfants du monde entier. Si aujourd'hui la mère ne partage pas avec bien entre ses enfants, maintenant il y a les autres enfants qui commencent à manifester, d'injurier même les parents. C'est ça que la pratique du prophète sallam, il est un modèle pour nous. Maintenant quand nous regardons, quand le Saint prophète sallam, il est grandi, il a la révélation divine, l'âge de 40 ans, il faut regarder là où le prophète sallam, il est venu. Son peuple était comment? Ils étaient des idolâtres. À l'époque où le prophète vient au monde, oui. Ils étaient tous des idolâtres. Au sein des Kaaba, là où les musulmans partent aujourd'hui pour faire le pèlerinage, ils avaient mis 365 idoles qu'ils partaient chaque jour pour adorer ces idoles. Maintenant, le Saint prophète sallam, il a vu son peuple dans l'égarement, dans la ténèbre. Pas seulement qu'ils étaient des idolâtres, mais ils ne s'étendaient pas entre eux. Chaque jour, il y avait la guerre entre eux. L'obéissance, le mot obéissance n'existait pas chez eux. Si vous demandez chez quelqu'un, apporte-moi un verre d'eau, au lieu de qu'il vous donne l'eau, il pouvait vous tuer. En disant que est-ce que je suis serviteur de ton père, que tu me demandes l'eau? Voilà quelle sorte de comportement était de son peuple. La barbarie. Comment c'était tordu. Seulement s'il y avait une course de cheval, si que l'autre cheval a dépassé l'autre, la guerre a commencé. Si votre chameau est entré dans le champ de quelqu'un, la guerre a commencé. Et ça peut durer pendant 100 ans. Les générations des générations en train de combattre. Maintenant, le prophète Mohammed, il a ouvert les yeux dans son peuple. Maintenant, l'autre côté, autour de Médine, il y avait les gens qui disaient qu'il y a un Dieu qui existe.
comme les juifs et les chrétiens. Mais le prophète sallam, il disait qu'un côté, les gens sont en train d'adorer les idoles, on ne comprend pas, certainement les idoles que nous-mêmes nous fabriquons, il ne peut pas être un Dieu pour nous. Maintenant, de l'autre côté, il a dit que les juifs et les chrétiens disent qu'il y a un Dieu qu'on ne peut pas voir, il est invisible, mais il nous surveille. Mais quand ils regardaient leur comportement était différent de ce qu'ils parlaient. Maintenant, c'est ça que le Saint-Coran il dit au prophète, tu étais en train de chercher qui t'a créé. À cause de cela, tu partais dans les groupes de Hira. Tu restais pendant longtemps là-bas pour chercher qui t'a créé, ton créateur. C'est ça que les jours que Gabriel est venu pour révéler la première révélation, Gabriel il avait dit quoi? Ikra bi ismi rabbika allazi khalaq. Il a demandé au prophète, Ikra. Ikra signifie lis. Le prophète il a dit, Ma'ana bi karim, je ne connais pas lire. Je suis illettré. Maintenant, on dit que Gabriel a répété 3 fois, il a forcé que Ikra bi ismi rabbika allazi, lis avec le nom de ton Seigneur qui t'a créé. C'est-à-dire le Dieu que tu étais en train de chercher, voilà le message. Il vous oriente maintenant qui t'a créé. C'est ça la première révélation que Dieu a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le saint prophète sallam, après avoir reçu les révélations, il a fait 13 ans à la Mecque. Les quelques personnes qui l'ont accepté, ils étaient persécutés, torturés et tués et menacés. Même la vie du prophète sallam était en danger à tout moment sur chaque pas. Que les musulmans n'avaient pas le droit d'adorer dans une place. Chaque jour, il changeait la place. Il adorait la cachette. Parfois, il partait très loin dans les montagnes ou soit dans la maison de quelqu'un, il fermait la porte afin que les gens ne sachent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais à tout moment, ils étaient menacés pendant 13 ans. Mais aujourd'hui, les gens qui attaquent sur l'islam, ils n'ont jamais parlé de la vie que le prophète sallam il a passé avec ses compagnons 13 ans à la Mecque avant l'immigration. Ça, ce n'est pas la justice. Aujourd'hui, vous venez critiquer. Oui, c'est vrai que la personne qui est très élevée, il faut qu'il soit beaucoup critiqué aussi. Parce que celui qu'on ne connaît pas, il ne sera pas aussi critique. Quand la personne monte spirituellement, il y a l'élévation. À ce moment-là, il y a les jalousies qui entrent, il y a la haine qui entre. Maintenant, à ce moment-là, les gens manifestent contre lui. Maintenant, Dieu a dit, c'est moi qui ai envoyé mes messagers et qui vont prospérer. Je suis avec eux. C'est ça la véracité d'un messager. Que malgré les persécutions, malgré les contradictions avec les autres, malgré les attaques, des menaces, il va toujours progresser. Maintenant, Dieu a révélé au prophète sallam, comme les Mecquois, ils cherchent à tout moment de mettre ta vie en fin. Tu émigres, tu quittes la Mecque, tu vas à Médine. Le saint prophète sallam, il est parti à Médine. Et le saint prophète sallam, comme il y avait les gens de Médine qui étaient calmes, ils ont accepté le prophète sallam. Il y avait les juifs aussi à côté et les chrétiens aussi. Le saint prophète sallam, dès qu'il est arrivé à Médine, la première des choses qu'il a fait, il a fait les pactes avec les autres qui n'étaient pas musulmans, c'est-à-dire qui étaient comme les juifs et les chrétiens. Et tous les trois, ils ont signé la pacte. La pacte, c'était quoi? Que nous allons vivre ensemble, comme une société. Maintenant, si quelqu'un vient à nous attaquer, nous serons tous unis pour défendre. C'est ça qu'après des années d'émigration, les Mecquois, ils ont dit que si, comme prophète, on lui a chassé... Les Mecquois, les habitants de la Mecque. De la Mecque. Quand on lui a chassé, quand ils seront nombreux, peut-être ils vont nous attaquer. Avant qu'ils viennent nous attaquer, il faut qu'on les ait détruits là-bas. C'est ça qu'ils ont préparé la guerre. Et ils sont venus, la première guerre, qu'on dit la guerre de Badr, qui était passée à deuxième année d'émigration, ils étaient 1000 personnes qui venaient. À ce moment-là, quand on regarde le nombre de musulmans, c'était 313 personnes. Et parmi les 313 personnes, il y avait, la plupart étaient vieux, âgés, et il y avait de l'âge de 16 ans et 15 ans. Il y avait seulement quelques jeunes. Maintenant, Dieu a dit au prophète Mohammed dans le Saint-Coran, dites à tous les compagnons qu'ils vont se préparer pour se défendre. Parce que les Mecquois, ils viennent pour combattre avec vous, avec l'épée.
À ce moment-là, la première fois dans le Saint-Coran, Dieu a révélé que celui qui est menacé injustement et qui était chassé de leur demeure injustement, aujourd'hui Dieu vous autorise de se défendre avec l'épée de la même manière que les autres ils viennent. Maintenant, je vais vous aider. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas nombreux, vous êtes une petite communauté, un petit nombre, maintenant je vais descendre les anges qui vont combattre à votre côté. C'est ça que regardez, 1000 personnes qui viennent, tout en armée, bien armées, à ce moment-là, devant 313 personnes. Il n'y a pas un match. Maintenant, Dieu avait promis dans le Saint-Coran que vous allez gagner. Je vais vous aider. C'est ça que dans les premières guerres, les musulmans ont gagné. Et les Mecquois qui étaient venus avec l'espoir qu'ils vont détruire les musulmans, aucune personne qu'ils vont laisser, ils étaient dessus et ils sont prêts à partir. C'est ça la première guerre qui est passée, qu'aujourd'hui vous dites que la guerre c'est un truc quoi, mais Dieu a parlé que la personne qui est venue à vous attaquer, maintenant Dieu vous donne le droit de défendre. Maintenant, ce n'est pas seulement le prophète Mohammed qui a défendu, presque dans chaque loi de la religion, dans la religion, il y a les lois qui vous permettent de défendre. Moïse a combattu, Salomon a combattu, David a combattu, même Jésus, même si les compagnons n'ont pas pu à lui soutenir, mais Jésus lui-même il avait dit à ses disciples achetez l'épée. Quand il demande d'acheter l'épée, c'est-à-dire le moment que sa vie était en danger, à cause de cela, il cherchait à se défendre. C'est ça que la première fois quand le prophète Mohammed sallam, il a reçu le message de la part de Dieu que vous pouvez maintenant défendre avec l'épée. Et quand il a écouté que les Mecquois ils viennent à nous attaquer, à ce moment-là, il demande aux compagnons comment on va vous défendre. Maintenant, chaque fois, les immigrants, c'est ça qui ont émigré avec le prophète sallam, ce sont eux qui répondaient que non, nous sommes là. Si vous dites que nous allons combattre, nous allons combattre. Maintenant, le prophète, il était en train de répéter à tout moment cette question. À ce moment-là, les gens de Médine, ils ont compris. Peut-être le prophète, il cherchait notre vie aussi, qu'est-ce que nous voulons. C'est ça qu'à ce moment-là, les gens de Médine qui se lèvent, ils disent qu'il y a cela, peut-être vous voulez aussi demander notre envie. Quand vous étiez venus, on t'a accepté comme un messager. Mais nous ne connaissions pas encore quelle était votre valeur, quelle était votre grandeur. Aujourd'hui, nous avons reconnu ça. Aujourd'hui, nous allons combattre devant vous et derrière nous. Et à gauche et à droite que nous allons combattre. Les ennemis ne peuvent pas arriver sans qu'ils passent sur notre cadavre. C'est ça que, quand les compagnons, ils ont compris la valeur du prophète, ils ont donné leur vie pour lui protéger. Et c'est ça qu'ils ont gagné. Mais malheureusement, ce n'était pas passé avec les compagnons de Jésus. Quand on est venu pour arrêter Jésus, les compagnons ont fui. Les apôtres et les autres, ils ont fui. Personne n'était resté là pour défendre Jésus. On vous écoute, M. Saïd. Est-ce qu'on va vous poser toutes nos questions ou bien vous avez encore quelque chose à ajouter sur la vie du prophète Mohammed? Cela signifie la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, malgré qu'il était persécuté, il n'a jamais injurié quelqu'un. Il défendait à ses compagnons de ne faut pas les traiter de la même manière qu'ils sont en train de vous traiter. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il était connu comme une personne siddiq. Siddiq signifie, le Mecquois, il disait véridique. Et il lui considérait comme Al-Amin. Al-Amin signifie l'homme de confiance. C'est-à-dire les gens, ils venaient, ils laissaient leur richesse chez lui en mettant totalement confiance à lui que non, c'est lui qui est la seule personne qui ne peut pas dominer notre bien. Il ne va pas toucher. Il ne volera rien de ce qu'on a laissé. Disait qu'il est Amin, homme de confiance. Quand le saint prophète sallam il a émigré, malgré qu'il y avait certaines guerres qui sont passées entre les Mecquois, mais pendant la guerre, le prophète sallam aussi, il a donné les conditions à ses compagnons. Il a dit, regardez, il ne faut jamais attaquer sur une personne religieuse. Il ne faut jamais couper l'arbre de fruits. Il ne faut jamais attaquer aux enfants. Il ne faut jamais attaquer les personnes âgées. Ce sont là les commandements. C'est le prophète Mohammed qui a donné les conditions. En période de guerre. Pendant la guerre, pendant la pleine guerre. Il ne faut jamais attaquer les lieux d'adoration. Mais quand ils ont dit, Ya Rasulallah, nous allons attaquer à qui? Le prophète il a dit, c'est lui qui vient vous attaquer, vous défendez.
Et si quelqu'un, pendant la pleine guerre, si quelqu'un jette son épée, vous n'avez pas le droit de continuer à menacer, vous vous retirez. Parce que notre devoir est de défendre seulement. Une fois, dans la pleine guerre, Hazrat Osama, qui était un fils de Zayd, un des compagnons de Prophète, il a dit qu'il était en train de combattre avec un Mekwa pendant la pleine guerre. D'abord Osama qui était blessé, après il a défendu, il lui a fait tomber, le Mekwa était tombé, et quand il était prêt à le tuer, il a jeté son épée, il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'il accepte l'islam. Maintenant, il a continué à tuer. Après, quand la guerre est finie, il est venu pour dire au prophète que peut-être il va gagner un prix, que tu as bien fait. Il a dit que dès qu'il a commencé à dire la telle histoire, voilà, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et le moment que j'étais après le tuer, à ce moment-là, il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il accepte l'islam. Et je lui ai tué parce que à ce moment-là, il cherchait à me tromper. On dit qu'il a dit que le saint prophète sallam, il était couché sur le lit. Dès qu'il a écouté qu'il a tué, il est assis. Sa face était devenue rouge. Il a dit au Osama, est-ce que tu avais déchiré son cœur pour voir qu'est-ce qu'il avait, le calmement, l'acceptation de l'islam, c'était par son cœur que c'était le mensonge. Il a dit que qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu le jour dernier quand il va dire que non, tu as tué un musulman. À la dernière seconde, je m'étais converti. Maintenant, tu as tué un musulman. Comment tu vas répondre à Dieu? C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la pleine guerre. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? On ne peut pas la trouver dans la Bible. Eh bien voilà, retour sur ce plateau, on a eu quelques problèmes techniques mais rapidement résolus en 2 temps 3 mouvements. C'est passé presque inaperçu pour ceux qui ne sont pas attentifs. Mais M. Saïd, vous étiez en train de nous expliquer des choses de grande importance. Vous voyez le saint prophète sallam, comme on avait dit. Oui, mais n'assaisonnez pas, n'ajoutez rien, M. Saïd. Dites-nous ce qu'il y a dans le Coran. Je pense que. N'ajoutez pas, n'embellissez pas parce que c'est votre prophète. Vous allez donner toute l'image parfaite. Je pense que. Si c'est là où il a tort, vous dites là il avait tort. Là où il a raison, là il avait raison. Je pense qu'il y a les historiens chrétiens, les juifs qui ont écrit son histoire. Ce n'est pas les musulmans qui ont écrit son histoire. Et les chrétiens, ils n'ont pas trouvé aucune place là où ils pouvaient attaquer le prophète Mohammed. Là où ils pouvaient le condamner. Maintenant, comme je vous ai dit que dans la pleine guerre, quand les Mekwa sont venus pour attaquer les musulmans, pendant qu'il y avait déjà la pacte avec les juifs et les chrétiens. Maintenant, dans la pleine guerre, les musulmans sont couverts par les juifs et les chrétiens parce qu'ils sont autour de Médine. Ils sont encerclés. Maintenant, les musulmans étaient, qu'est-ce qu'on dit, dans la sécurité, ils pensaient qu'ils sont dans la sécurité parce qu'il y a les gens qui sont là, par là que les ennemis ne peuvent pas attaquer. Ils font seulement défendre en face que les Mekwa qui viennent. Dans la pleine guerre, les tribus des Juifs qui vont négocier avec les Mekwa, ils vont les faciliter pour eux attaquer les musulmans. C'est-à-dire carrément ils ont cassé la pacte. Vous connaissez que dans la pleine guerre comme ça, si on casse la pacte, quelle est la condamnation? Selon la Bible, il faut le tuer. Mais le prophète Mohammed n'a pas tué. Le prophète Mohammed, après la guerre, il est venu, il a dit que vous avez cassé la pacte dans la pleine guerre, je vous demande de vous quitter cette place. D'accord. On les a chassés. D'accord. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a une pluie de questions à vous poser. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a convaincu les peuples qui étaient tordus? Les barbares, les brigands, les voyous de cette époque-là. C'était avec l'amour. Les Mekwa, malgré qu'ils étaient des barbares, mais ils avaient trop peur de magie. Maintenant les Mekwa, vous voyez, cette stratégie qu'ils ont créée, il a dit que les gens qui viennent de l'extérieur à la Mecque pour faire le pèlerinage, à l'époque, les gens venaient pour faire le pèlerinage. Maintenant, il disait que s'ils commencent à écouter le prophète, il va les convaincre. Maintenant, il faut qu'on interdise aux gens qu'ils ne puissent pas l'écouter. Maintenant, on peut l'interdire. Ils ont dit qu'on va lui dire qu'il est un menteur. Maintenant, et même ils ont commencé à dire que non, parmi eux,
Tout le monde connaît qu'il est véridique, qu'il n'a jamais menti. Comment il peut croire à nous? Maintenant, certains, ils ont dit que ça va, on va dire qu'il est un magicien. Et il est devenu magicien. Comme ils auront peur. Et ils ont tellement fait peur aux gens qu'il y a quelqu'un qui est venu, un chef d'un tribu. Il a dit qu'il a mis le coton dans son oreille. Parce qu'on lui avait dit, si son parole tombe dans vos oreilles, vous êtes déjà tombé dans son magie. Il avait mis le coton dans son oreille afin qu'il ne puisse pas écouter même sa voix. La voix du prophète. Maintenant, il a vu que le prophète, il est en train de parler avec certaines personnes. Mais lui, malgré qu'il avait écouté ça, mais il était en train de dire comment il fait les magies là. Maintenant, il dit que comme il a constaté comme il n'y a rien, seulement il est en train de parler avec les gens, quand même je suis un chef, je suis un responsable. Même si j'écoute, comment je peux me tromper? Non, il faut qu'il écoute. Il a enlevé un côté, il a commencé à écouter un peu. Un peu d'abord. Oui, et dès qu'il a écouté, c'est intéressé. Il a enlevé tous les deux côtés, après il a approché. Quand le prophète il a fini sa parole, après il a dit que je suis prêt à vous accepter. Maintenant, il y avait une femme très vieille. Quand il a écouté qu'il y a, au nom de Mohammed, grand magicien à la Mecque, maintenant, à cause de lui, il a quitté la Mecque. Mais comme elle était tellement vieille, il a pris son bagage, il marchait difficilement. Le prophète a vu qu'il était en train de souffrir. Le prophète il a dit que maman, je peux vous aider? Il a dit que oui, mon fils. Le prophète il a pris son bagage, il a commencé à partir avec lui. Maintenant, arrivé à la destination, maintenant au cours de route, la femme, la maman là, elle était en train de donner le conseil. Que vous regardez, à cause de tel magicien, je suis en train de fuir. Comme tu es tellement gentil, tu fuis aussi, afin que tu ne tombes pas dans la magie de Mohammed. Le prophète sallam n'a pas parlé, il a écouté. Jusqu'à la destination. Quand le prophète sallam a remis son bagage, il voulait rentrer. Maintenant, maman dit quand même, donnez votre nom, qui vous êtes. Tu m'as aidé jusqu'ici. Il a dit, maman, à cause de moi que tu as fui, je suis Mohammed que vous étiez en train de me relater l'histoire. Il a dit, quoi, toi? Tu ne peux pas être un magicien. Maman était sûre. Si toi, Mohammed, qu'on vous dit que c'est toi qui es magicien, ton magie est tombée sur moi, ça va, j'accepte. Il a gagné les gens comme ça. Hazrat Bilal, on dit qu'à la Mecque, vous lisez l'histoire, surtout les esclaves, on les utilisait comme les bêtes. Ils n'avaient pas aucun sentiment, ils n'avaient pas aucun droit dans la société arabe. Une fois Bilal, qu'aujourd'hui les musulmans ils disent Sayyidna Bilal, il était un Africain, trop noir, il était un esclave. Maintenant un jour, le prophète il est passé, la nuit, Bilal était en train de piler les blés. Le prophète a regardé qu'il est en train de souffrir. Le prophète l'a touché, il avait la fièvre. Il faisait froid aussi. Maintenant, le prophète il a dit, Bilal, il fait froid, tu es malade, allez reposer. Il a dit, si aujourd'hui, la nuit, je ne finis pas, mon patron va me frapper. Il m'a interdit de ne pas dormir tant que tu ne finis pas. Maintenant, le prophète, il a écouté, il est passé. Maintenant, c'était avant l'avènement que le prophète il devient prophète. C'était avant. Maintenant, Bilal a dit, toi, tu es passe-parti aussi, non? Seulement les gens demandent. Ils n'ont pas aucun souci pour nous. Le prophète, il est parti. Après quelque temps, le prophète, il est venu. Un peu de nourriture, un peu de lait, un verre d'eau et de lait. Le prophète, il est venu, il a dit, mangez ça et bois cette lait-là et allez reposer. Il a dit que vous connaissez mon patron, comment il frappe. Si jamais je ne finis pas ce travail. Si je ne finis pas, le prophète il a dit allez se reposer, je vais faire à votre place. Et il est parti pour se reposer, il dormit tranquillement la nuit, le prophète il a fini son blé. C'est ça le comportement du prophète. Bon, maintenant aujourd'hui, oui, c'est facile à attaquer, mais il faut que nous avons publié le livre, la vie du prophète, début jusqu'à la fin. Avant d'attaquer, il faut lire d'abord. D'accord. Vous pouvez critiquer, mais vous ne pouvez pas diminuer la valeur du prophète. Ah non, il était un messager de Dieu. Oui. Il a fait son temps, il a convaincu les gens. Aujourd'hui, son message est en train de progresser. Malgré qu'il y a les musulmans tordus qui ont abandonné
les messages du prophète, la caractéristique du prophète, pendant que le Saint-Coran il dit il faut être, le prophète est modèle pour vous, il faut le suivre. Mais malgré qu'aujourd'hui, les musulmans ne suivent pas. Où sont les livres en question? Les livres. Maintenant, c'est ça que je pense que je vous ai donné ces livres-là, la vie du prophète. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tout un lot. Le Saint-Coran est là, en français. Les livres en français, c'est disponible. Chaque personne qui a envie de connaître combien c'est vendu, ça, ce n'est pas, on n'a pas besoin de vendre, c'est-à-dire de dire des livres. Ça, c'est un minimum qu'on achète après, on en vend, qu'il nous en vend encore, c'est tout juste pour aider les gens qui cherchent à la connaître. D'accord. Mais nous ne sommes pas ici venus pour faire la commerce. Voilà, M. Saïd, première question, pour que ce soit clair pour nous. Est-ce que vous-même, en nous parlant de la vie du prophète Muhammad, de sa vie, en toute conscience, est-ce que vous avez ajouté un petit grain de quelque chose dedans, ou bien vous avez dit la vérité, rien que la vérité? Aujourd'hui, par grâce de Dieu, l'avènement de Messie, c'était pour ça, afin qu'il vienne pour rétablir encore la foi islamique, qu'on puisse mettre en pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya, pour vous, c'est un modèle que voilà les enseignements de l'islam. Vous n'étiez pas encore dans les conférences internationales, au moins tu as déjà goûté cette gâteau-là, que tu étais à l'intérieur, tu as vu l'amour entre les membres. Évidemment. C'est grâce à quoi? Grâce au Messie premier, grâce au calife qui est notre centre et grâce au enseignement des prophètes qui nous a laissé. Donc vous avez dit toute la vérité. Maintenant, deuxième question, avant que je laisse Vikaël poser ses questions à elle. Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de parler de la vie du prophète Muhammad? Vous vous adressez à qui? Quels sont ces gens-là qui attaquent sans comprendre? Maintenant, vous vous adressez à eux. C'est les chrétiens, c'est les musulmans, c'est les païens, c'est le monde entier. Votre message d'aujourd'hui s'adresse à qui? Sûrement les chrétiens. J'adresse à tout le monde parce que le saint prophète sallam il est venu pour tout le monde. Les enseignements de l'islam c'est pour tout le monde. Le saint Coran, quand vous lisez le saint Coran, les principes de l'islam c'est quoi? Il faut adorer Dieu, il faut aimer sa créature. Et quand nous regardons l'adoration, dans l'adoration aussi, il faut servir l'humanité. Parce qu'il y a une partie de la prière, il faut prier pour votre famille, pour vos enfants, pour vos entourages, pour vos amis qui sont autour de vous, qui sont en train de souffrir. Cela signifie, même dans la prière que Dieu nous a enseigné, il faut aimer la créature de Dieu. C'est ça que les enseignements de l'islam est basé sur l'adoration et sur l'humanité. C'est ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'ange m'a donné le conseil qu'il faut occuper de vos voisins. Il ne fallait pas que votre voisin souffre à cause de toi. Et vous connaissez le voisinage dans l'islam, le prophète sallam, il a dit jusqu'à 40 maisons c'est votre voisin. 40 maisons gauche, 40 maisons droite, 40 maisons devant, 40 maisons derrière. C'est tout ça, ce sont vos voisins. Vos voisins. Donc vous devez veiller à savoir si eux aussi se portent bien, s'ils sont en paix, si ça va comme chez vous. Le saint professeur, il y a quelqu'un qui a demandé Ya Rasulallah, comment je peux connaître comment que Dieu m'aime, que Dieu m'aime. Le saint prophète il a dit, les moments que vous écoutez que les gens parlent, que non, la personne est bien. Cela signifie que vous êtes à côté des gens, les gens vous aiment et Dieu vous aime. Maintenant, si vous écoutez que les gens disent que c'est une mauvaise personne, voilà, regardez son comportement, on est fatigué de lui. Cela signifie que les gens ne vous aiment pas, Dieu ne vous aime. Dieu ne vous aime pas non plus. Monsieur Saïd, on arrête un peu votre machine, Vikaël. Des questions certainement. Oui, j'ai des questions. Monsieur Saïd, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir sur ce plateau. Voilà ma toute première préoccupation. Pourquoi les musulmans n'aiment pas les chrétiens? Je pense qu'on avait déjà lu plusieurs fois. Mais oui, plusieurs fois, ça revient. Le testament que le prophète Mohammed sallam, il a laissé pour les chrétiens. Oui, vous nous avez apporté ça ici. Et vous avez lu plusieurs fois.
Je pense que façon dont l'islam, il aime, pas seulement les chrétiens, les autres religieux aussi. Il n'y a pas aucune encore religion qui enseigne ça. D'abord, lui-même, prophète Mohammed sallam, il y avait la guerre entre les Romains, qui étaient chrétiens à l'époque du prophète Mohammed sallam, avec les pouvoirs d'Iran, qui étaient des idolâtres. Le prophète, il a dit que, il a demandé à tous les musulmans, il faut prier pour Caesar, qui était le roi de Rome, afin qu'il puisse gagner la guerre. Le prophète Mohammed sallam, il a reçu les chrétiens qui étaient venus discuter avec lui sur la religion, il a reçu au sein de sa mosquée. Et le moment que le prophète et les chrétiens ils ont voulu sortir pour chercher là où ils vont adorer, le prophète il a dit c'est nous allons sortir, la mosquée que nous avons construite, c'est pour adorer Dieu. Vous pouvez adorer tranquillement à votre façon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je vous donne ma parole à tous les musulmans que chaque fois les chrétiens ils ont besoin de moi, je vais les aider. Et si je ne suis pas là, vous êtes obligés de les aider. Il ne fallait pas qu'une église soit brûlée ou un pasteur doit être tué à cause de l'islam, non plus. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a aidé. Il a donné le conseil à tous les musulmans de les aider. D'accord. Mais aujourd'hui, malheureusement, surtout dans les pays arabes, les musulmans, ils cherchent à tout moment à détruire le christianisme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire l'enseignement des prophètes sallam par leur caractère, par leur comportement. C'est ça que l'islam rejette. La parole du prophète sallam rejette. Le saint prophète sallam, il a dit, c'est lui qui va faire contre mes paroles, il sera considéré comme un rebelle. Ils sont des rebelles. D'accord. Ils sont des rebelles, ces musulmans qui s'attaquent aux chrétiens ou aux autres croyants d'autres religions là-bas, en tout cas ils sont des rebelles. Le saint prophète, le prophète Muhammad lui-même n'a jamais conseillé la violence à l'égard d'autres croyances. Il a toujours voulu que nous vivions en paix. Et il a aimé les chrétiens, il a aimé les juifs. Il ne veut pas, il n'a jamais donné d'orientation qu'après lui, on puisse comme ça là s'attaquer aux autres. Là, nous sommes d'accord avec vous, M. Saïd, ça nous réjouit. Vikaël, deuxième. Oui, justement, M. Saïd, je vous ai écouté là, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez poser toutes vos questions possibles. Nous sommes là pour vous répondre. Et M. Saïd, bien sûr. M. Saïd, vous avez dit quelque chose qui m'a quand même plu. Vous avez dit que non, le musulman est là pour aider le chrétien. Mais pendant ce temps, quand nous on voit les chrétiens, quand ils entrent dans l'islam, ce sont des esclaves. On se sert d'eux. C'est pourquoi. Je pense que depuis que je suis venu ici, au Congo, depuis 2005 que je suis venu, les plupart qui sont entrés dans la communauté musulmane Ahmadiyya, c'était chrétiens. Ce n'est pas les musulmans qui sont entrés dans la communauté. Les musulmans sont contre nous. Ils cherchent à tout moment à détruire la communauté. Mais plupart, ce sont les chrétiens qui ont quitté. Ils sont devenus imams aujourd'hui. Oui, mais quand ils deviennent, vous ne les réduisez pas en esclavage. C'est pas des méprisés, c'est pas des musulmans de second rang. Est-ce qu'ils sont C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez autour de moi tout le monde, plupart ils étaient des chrétiens. Oui. Aujourd'hui, grâce à la communauté musulmane Ahmadiyya, ils ont eu la connaissance et ils commencent à maintenant parler avec les autres. Ils sont devenus responsables dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Super. Maintenant, si vous avez un exemple dans la communauté, que voilà telle personne, il a accepté l'islam, il a abandonné les chrétiens, voilà comment vous êtes en train de le considérer. On est en train de le mépriser. Tout ça. En tout cas, s'il y a un exemple comme ça là, de chrétiens devenus musulmans qui sont méprisés, relégués au bas niveau, là-bas au bas rang, informez-nous parce que nous ne sommes pas outillés, on ne connaît pas trop ces choses. Maintenant, l'islam en général, même les autres musulmans ne font pas ça. Ah, c'est-à-dire même les autres musulmans, même les autres qui sont contre vous, totalement, ils ne pratiquent pas ce que le prophète a demandé. Au moins, celui qui accepte l'islam à leur explication, par rapport à leur explication, il recevra bien.
Ce n'est pas qu'on lui dit que non, votre rang c'est derrière. Non. Oui. L'islam en Il n'y a général. pas de discrimination. En islam, généralement, chaque personne qui va entrer dans la mosquée, il ne peut pas déclarer qu'il est un médecin, il est un enseignant, il est un roi ou il est un esclave. Dans la mosquée, tout le monde, ils sont égaux. Même pied d'égalité. Celui qui va entrer premier, il va occuper premier rang. Et les autres Ça peut viennent. être un roi, ça peut être un esclave, un travailleur. Maintenant, celui qui entre dernier, même si un roi, il va rester derrière. Parce que devant Dieu, Donc le roi qui rentre dans la mosquée, il va rester derrière. Non, c'est interdit. Parce que dans l'islam, la personne, il a la valeur seulement dehors, quand il est pour le monde. Quand il est devant Dieu, tout le monde sont égaux. Super. C'est ça l'islam qu'ils ont enseigné. Merci beaucoup, Monsieur Saïd. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Monsieur Saïd, la deuxième question est celle-ci. Pourquoi dites-vous que Mohamed est le dernier des prophètes? Pourquoi ça? Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa D'abord, sallam. ça c'est ce que nous n'aimons pas. Pourquoi il est le dernier? On a envoyé beaucoup de personnes, de prophètes avant lui. Maintenant, quand c'est lui qui arrive, et c'est lui le dernier. Il n'y a plus de prophètes. Donc depuis le jour que Dieu avait envoyé Mohammed, c'est fini. La fabrique des prophètes est finie, c'est fermé. L'usine des prophètes est fermée. Non, c'est quand même Je pense que manquer de respect à toute l'humanité. Il y a eu beaucoup de prophètes avant. Il y a le prophète Mohammed. Après lui, il doit avoir encore beaucoup de prophètes. Je pense, est-ce que vous avez écouté que je suis venu ici pour dire que le prophète sallam est le dernier des prophètes? Non. C'est seulement, on a entendu ça. Vous écoutez dans les rues. Oui. Vous avez écouté dans les rues. Tout comme vous écoutez, voilà les musulmans, comment ils sont en train de tuer, et vous me mettez sur le dos de l'islam. La même chose, les autres musulmans, ils sont en train de créer ça. Ce que nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier aussi, il est le dernier aussi. Ah, il est comme notre Jésus alors. Tous les prophètes qui sont venus, il est venu avec son cachet. Parce que le prophète Mohammed sallam, il est cité dans le Saint-Coran, Khataman Nabijin. Il est le cachet de tous les messagers. Dieu avait commencé les prophètes, c'est-à-dire enseigner spirituellement aux gens. Il a envoyé le premier messager, c'est Adam. Maintenant, à la fin, Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un livre, le Saint-Coran. Maintenant, ce que le Saint-Coran il dit, Man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim. Que maintenant, celui qui va obéir à Allah et à son messager, prophète Mohammed, maintenant c'est lui qui obtiendra encore le titre de prophète. En suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on dit dans le sens là, que le prophète il est dernier, parce qu'il n'y aura pas aucun prophète qui viendra après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va contredire le message du prophète sallallahu. Mais celui qui viendra, il va maintenant seulement va baser sur le Saint-Coran, ce que le prophète il a enseigné. Super, c'est clair. La suite. Monsieur Saïd, c'est quoi déjà la charia? C'est le Saint-Coran qui est la charia de Dieu. La charia, c'est la loi. Oui, mais dans le Saint-Coran, il y a dans le Saint-Coran, il y a 700 commandements. Il n'y a pas un d'eux. Ce n'est pas 10 comme vous parlez de la Bible. Ce n'est pas les 10 commandements de Dieu. Là-bas, c'est les 700 commandements de Il y a les 700 commandements de Dieu. Maintenant, là où les Européens ou les grands puissants qui utilisent en prenant l'explication des autres musulmans que non, il faut couper la main, il faut couper la tête. Dans le même temps, il n'explique pas que le Saint-Coran il a dit que s'il y a une veuve, s'il y a un orphelin, c'est l'État islamique qui est responsable de tout ce monde-là. Pourquoi il n'explique pas? Et pourquoi ici on ne parle pas que comment dans un pays islamique les veuves sont en train de souffrir, les orphelins sont en train de souffrir, pendant que le Saint-Coran il vous donne le commandement qu'il faut l'occuper. Hazrat Umar, deuxième calife de l'islam, il avait dit à son époque, dans son royaume, si un chien il meurt à cause de famine, c'est Umar qui est responsable.
C'est ça la responsabilité des rois musulmans. Même si un chien meurt de faim. À cause de faim. C'est Omar qui est responsable. Omar le roi est responsable. Hazrat Omar, la nuit il sortait pour écouter. Est-ce que les gens ont mangé ou non? Est-ce que les gens ont des problèmes que les gens n'expliquent pas chez lui? C'est ça la responsabilité d'un pays islamique. Mais malheureusement aujourd'hui, au lieu de les servir comme le prophète Mohammed sallam et ses compagnons a servi l'humanité, ils préfèrent aujourd'hui d'acheter les armes lourdes et distribuer à tous les terroristes afin qu'ils puissent tuer les musulmans et les autres. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire l'humanité au nom de l'islam pendant que Dieu n'est pas content de ça à cause, cela il laisse malédiction pour eux. En tout cas. Et donc le comportement des musulmans de par les temps qui courent est en contraste total avec la vie du prophète Muhammad lui-même. Et M. Saïd ici était venu nous dire que heureusement le prophète avait vu tout ça et il avait dit dans les temps à venir il ne restera plus des musulmans que la soutane et la barbe. En tout cas l'islam, la soumission envers Dieu, rien du tout. C'est pas parce qu'il est en soutane, il a une barbe, il est rentré dans la mosquée, il a laissé ses babouches dehors. Donc c'est un musulman, non. Le vrai musulman, c'est celui-là qui respecte les ordonnances du Saint-Coran. Autrement dit, celui-là qui vit à l'exemple du prophète Muhammad lui-même, qui est un modèle pour toute l'humanité. Vikaël, pendant qu'il nous reste je pense que ce que nous regardons dans le Saint-Coran, il a dit Kuntum khayru ummatin ukhrijat min linnas. Kuntum khayru ummatin ukhrijat min linnas. Que vous êtes meilleur umma aux musulmans, il a dit aux musulmans, Dieu a dit dans le Saint-Coran, que vous êtes meilleurs umma qui sont sortis pour servir les gens, pour servir l'humanité. C'est ça qu'aujourd'hui, si vous servez les gens, votre esprit sera content, votre cœur sera content. Vous aurez la paix. C'est ça qu'il faut partager, c'est ça l'enseignement du prophète sallam. Voilà, il ne faut pas garder. Il faut partager pour chercher le plaisir de Dieu. Mais attendez. Maintenant, vous ne pouvez pas perdre quelque chose si vous aidez quelqu'un avec 100 francs, 200 francs, vous allez perdre quoi? Mais au moins, vous aurez la joie. La joie. Votre esprit sera content. Voilà, la joie d'aider, de faire plaisir. Ça, vous voyez aujourd'hui comment l'homme est devenu égoïste. Seulement, il y a des voitures qui sont en train de partir, il y a un qui cherche à dépasser, mais l'autre, il ne donne pas le va pour passer. Pendant qu'il va perdre quoi? Peut-être l'autre, il est urgent, il faut lui laisser partir. Mais ce n'est pas que s'il part, maintenant vous allez arriver en retard. Cela signifie que l'homme est devenu égoïste. Il n'a pas trouvé le bon enseignement. Mais aujourd'hui, vous, ici, une majorité, c'est qui? Les chrétiens. Est-ce que vous avez déjà vu les chrétiens, maison à maison, ils sont en train de partager les choses? Non. Nos pasteurs ne font pas. Pendant que on vous dit que Jésus est venu avec l'amour, c'est ça qui a englobé tout, l'amour. Oui. Mais où est l'amour aujourd'hui? Mais aucun pasteur qui partage. Il y a combien de veuves qui sont en train de souffrir? Combien d'orphelins qui sont en train de souffrir? Vous ne voyez pas aujourd'hui dans les églises, des enfants, petits enfants qui dorment sur la route, dans les rues? Voilà. Pourquoi on n'équipe pas de ça? Si ils sont abandonnés, mais il faut les occuper de... Monsieur Saïd, mais où est l'amour aujourd'hui? C'est ça que si vous avez la crainte de Dieu, si vous voulez que Dieu vous aime, Dieu se trouve au milieu des gens qui sont pauvres. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, aujourd'hui je suis au milieu des pauvres. Demain aussi dans le paradis, vous allez me trouver toujours au milieu des pauvres. Pasteur Rufin Ondongo, apôtre Rollin, avec le rétablissement de l'église, voilà qu'il y a des milliers et des milliers de veuves et d'orphelins devenus enfants de la rue. Mais où sont les pasteurs, où sont les chrétiens pour les aider? C'est ça la problématique, alors que nous parlons de Jésus qui est amour, qui ne peut pas accepter comme ça là que les uns mangent et que les autres meurent ou crèvent de faim. Alors une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps. Monsieur Saïd, pour tous ceux qui nous suivent, ils doivent envoyer leurs questions sur ce numéro. Voilà ma question. Pourquoi l'islam est la seule religion au monde qu'on peut trouver des terroristes? Est-ce que cela ne provient pas de votre doctrine?
Je pense que tout depuis le début, vous avez dit ça. Nous avons dit ça. Comme c'est un téléspectateur. Mais ce n'est pas le Saint-Coran qui dit ça. Le Saint-Coran a dit c'est lui qui a tué une personne tout comme il a tué toute l'humanité entière. C'est lui qui a donné à la vie une personne comme il a donné la vie à tout le monde. Non, j'ai tué seulement une personne. Comment on peut dire j'ai tué toute l'humanité? C'est-à-dire que le péché va tomber sur vous. Tu te présentes comme un Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui a le droit de donner la mort. Maintenant, si l'islam aussi interdit de se tuer aussi. Parce que on n'a pas le droit de se suicider. Le Saint-Prophète il a dit, je ne prie pas pour la personne qui se suicide. Oh, mais les poseurs de bombes, le paradis les attend. C'est pas écrit dans le c'est pas la bouche, non? Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui les pasteurs disent que Jésus est mort à cause de nos péchés, les péchés sont finis. Les péchés sont toujours là, la souffrance est toujours là. Depuis que de dire par la bouche c'est facile. Mais il faut mettre en pratique, il faut approuver. Il faut approuver. Maintenant c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on ne peut pas traiter dans 45 minutes ou 50 minutes. Non. Maintenant les gens, c'est essentiel qu'on vient de vous expliquer, on vous a donné les idées. Maintenant si vous voulez connaître plus sur l'islam, l'islam c'est une religion tellement vaste. Le Saint-Coran c'est un livre comme la mer. Toutes les solutions aujourd'hui se trouvent dans l'islam, dans le Saint-Coran. C'est ça que si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. On est ouvert, les livres sont disponibles. Venez lire. Voilà, 05 555 40 18 pour contacter M. Saïd pour se rapprocher de la communauté musulmane Ahmadiyya. Encore que nous devons savoir qu'avant que M. Saïd n'arrivât sur ce plateau, nous pensions que les musulmans formaient un tout homogène, un bloc compact. Or, c'était faux. En réalité, il y a plus de 72 sectes de musulmans et la communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté parmi tant d'autres. Mais elle est rejetée par les musulmans classiques que nous connaissons ici parce que eux, ils sont fidèles au Saint-Coran. Alors croire. Donc, président Youssouf Ngolo, pourquoi vous n'aimez pas la communauté musulmane Ahmadiyya? En tout cas, prochain épisode, c'est le président Youssouf Ngolo, non, vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo, parce qu'il vient après le président Bopaka. En tout cas, respect président, mais président Youssouf Ngolo, au moins vous, venez nous expliquer ici, si l'islam, c'est vraiment ce que M. Saïd nous dit, si le saint prophète, sa vie, c'est vraiment ce que nous venons d'entendre, pourquoi vous détestez les chrétiens et pourquoi vous semez le désordre en rejetant même les Ahmadis, eux-mêmes qui sont musulmans, ont soutane et barbe comme vous. Affaire à suivre, donc c'était avec plaisir, comme ça, la vie du prophète Muhammad avec cette pensée du jour. Le prophète Muhammad est un modèle pour l'humanité. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? On ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voix. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.